parti en décalé. Essentielle. Partons. Bah voilà, le temps. Le temps de Noël, voilà une bonne ou une mauvaise nouvelle. Non, ça dépend. C'est juste on a des clichés, on a des cartes postales en tête, comme Francis, hein, Noël égale neige. Est-ce que c'est vrai ou pas? Déjà, pour lundi, Virginie Ilson, merci de nous avoir rejoints en plateau. Pour lundi, c'est pas franchement au programme. Hein. Non, pas du tout. Même pas en montagne également. C'est-à-dire qu'en plaine, le risque de neige sera quasi inexistant. En fait, on va rester un peu dans la même configuration météo que ces derniers jours, c'est-à-dire plutôt de la pluie. Et notamment sur les régions de la moitié nord, on a une perturbation qui va nous concerner entre le 24 et le 26 décembre. Alors, ce seront des pluies faibles. Vous allez pouvoir profiter d'un petit peu plus de soleil entre le sud-est et la Corse. Oh non, non. En revanche, vous le voyez, les températures est-ce qu'on peut dire non? Vraiment très douces. Vous pouvez, oui. D'accord, mais ça change rien, c'est ça. Ça ne change rien. Entre le sud-est et la Corse, vous profiterez donc du soleil avec des températures très douces. On attend 12 degrés à Paris pour lundi après-midi, jusqu'à 15 degrés aussi du côté de Marseille. Ce sont des températures qui sont jusqu'à 4-5 degrés au-dessus des normales de saison. Et de la neige à Noël, en fait, c'est de plus en plus rare. J'ai regardé le dernier Noël en blanc, c'était 2010. Voilà, exactement. C'était le dernier Noël blanc qui avait concerné en tout cas de nombreuses régions. Jusqu'à Paris. Jusqu'à Paris, on avait eu 3 à 10 cm de neige de Lille à Limoges en passant par Rouen et la capitale, mais aussi donc sur l'est du Massif central. Et dans le nord-est, on avait aussi des quantités de neige assez conséquentes. Il était tombé près de 25 cm de neige cette année-là, donc le 25 décembre à Strasbourg, 15 cm aussi à Nancy. On avait eu un petit peu de neige, c'est vrai, donc dans le nord-est aussi, lors du Noël 2020. Et sinon, il faut remonter à 1996, où là, on avait eu de nombreuses chutes de neige un 25 décembre, mais plutôt dans l'ouest du pays. Vous parliez du nord-est, bon là où logiquement la neige arrive, et ben même là c'est de plus en plus rare. C'est Météo France qui a fait une petite infographie en prenant l'exemple de Besançon. Bah là aussi en fait, quand on regarde en détail, le dernier Noël blanc, c'était 2010 aussi. Exactement, entre 1950 et 2022, on s'aperçoit même que la présence de neige au sol a été observée en moyenne une dizaine de fois du nord-est au Massif central. Alors oui, à Besançon, le dernier Noël blanc là aussi remonte à 2010. Et si on regarde aussi, on a perdu près de 8 jours par an en moyenne de neige au sol entre donc dans la période 1961-1990 à Besançon. Puis ensuite, il faut remonter à une dizaine d'années juste avant. Et les prévisions des modèles climatiques sont claires. Les épisodes de neige vont être beaucoup moins fréquents. La durée d'enneigement va être aussi beaucoup moins importante. Elles sont même elles vont donc diminuer progressivement au fil des années avec le réchauffement climatique. Est-ce qu'on se rattrapera en janvier? Est-ce qu'il y a plus de neige en janvier? Alors c'est possible. En tout cas, on n'a pas de visibilité pour l'instant parce que la météo c'est à 7 jours. Mais c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, les Noëls sont blancs. Mais en fait, statistiquement, en France, c'est plutôt le mois de janvier qui est très froid et on a eu le plus de neige, notamment l'année dernière. Rappelez-vous, entre le 17 et le 18 janvier, on avait eu de bonnes quantités de neige qui étaient tombées dans de nombreuses régions. Donc c'est plutôt, oui, c'est vrai, au mois de janvier. Merci Virginie. Le ski en janvier. Voilà. Les cadeaux. Ceux qui peuvent. Un temps nuageux et très doux dans la plupart des régions en ce premier jour de l'hiver. C'est particulièrement le cas sur les régions de la moitié nord, comme vous le voyez ici. En Normandie, à Trouville, avec plus de 10 degrés cet après-midi au thermomètre. Alors, on va garder finalement ce temps très doux pour ces prochains jours. On a une dépression, un vaste système dépressionnaire d'ailleurs sur l'Europe du Nord qu'on voit ici sur l'image satellite. Et puis un anticyclone sur l'Atlantique. Alors, entre les deux, c'est un courant d'ouest océanique qui nous apporte donc cette douceur et aussi ces quelques pluies. Comme vous pouvez le voir ici entre les Pyrénées et l'Est, des pluies un petit peu plus entre l'Alsace et la Lorraine. La neige tombe aussi à assez haute altitude sur les Alpes, dès 1400 mètres. Et on a un temps plus calme, plus lumineux dans le sud-est, mais avec encore beaucoup de vent cet après-midi. Des rafales qui peuvent dépasser les 100 km/h sur les côtes. Les températures, justement, elles sont 4-5 degrés au-dessus des normales de saison, avec 11 degrés en Alsace, 12 degrés à Paris, 19 degrés attendus dans les Alpes-Maritimes du côté de Nice, et quasiment le même type de temps pour la journée de demain, avec encore de nombreux passages nuageux, quelques pluies faibles de l'Auvergne vers le nord-est, de la neige aussi dès 1000 mètres, toujours beaucoup de vent près de la Méditerranée, des rafales qui peuvent dépasser les 90 km/h, mais vous passerez la journée, donc comme vous pouvez le voir, sous le soleil. Dans l'après-midi, des éclaircies pourront percer les nuages quasiment partout, sauf entre la Bourgogne et l'extrême nord-est, où là, on aura encore un ciel bien couvert avec quelques pluies. Les températures en matinée, ce sont presque des températures qu'on devrait avoir l'après-midi à cette période de l'année.
avec 8 degrés à Paris, 9 en Alsace, 13 degrés pour Perpignan. Et puis dans l'après-midi, les températures sont stationnaires entre 10 et 14 degrés au nord et toujours entre 14 et 18 degrés entre le sud-est et la Corse. 18 degrés, ce sera la maximale donc du côté de Bastia. Et puis je vous montre la journée de dimanche avec encore beaucoup de nuages au nord, quelques averses, davantage de soleil au sud, toujours donc de la douceur. Et puis pour la journée de Noël, toujours un ciel bien couvert sur les régions de la moitié nord, un vent sensible, quelques averses le long des frontières du nord-est. Partout ailleurs, ce sera un peu plus lumineux entre l'Auvergne, le sud-est, avec du vent, toujours des températures très douces. Et on va garder cette tendance pour la journée donc de mardi, mais aussi de mercredi, avec des températures qui, encore les après-midi, dépasseront les 10 degrés quasiment partout.